Par votre phrase qui dit, je ramassais ça quelque part, et qui dit « Penser au retour de Joseph Kabila est diabolique ». Aujourd'hui, vous avez suivi comment Joseph Kabila a été accueilli à Tchangou, sous les cris de la population qui disait « Zonganayo, Passeleki ». Ne vous ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit que Joseph Kabila est une sagesse? Mais j'ai confirmé et affirme que c'est diabolique à ces jeunes qui ne pensent pas à leur avenir, qui ne pensent pas à leur devenir, qui ne croient pas en leur potentialité et qui continuent à penser que seul Kabila est l'homme de la situation. J'affirme ici que penser que pour le devenir de ce pays, seul Joseph Kabila a la situation où doit revenir, c'est plus que diabolique. Cette question en réalité ne devrait pas revenir parce que discuter sur des questions qui n'ont pas de fondement, c'est être bourrique, excusez-moi le terme, comme tous les autres bourriques. Joseph Kabila ne peut pas revenir conformément à la Constitution. Je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'il peut revenir. Les acolytes qui continuent à vivre au mamelon de Kingakati et qui pensent que ce pays n'appartient qu'à un groupe d'individus, à une même famille. Je vous appelle à aimer ce pays. Soutien à Félix Tshisekedi, Ivan Ilunga fait parler de lui ces derniers temps. Qu'est-ce qui fait la force de l'homme? La force de l'homme, c'est la détermination. J'ai promis à la nation tout entière, mais aussi à mes cadres et militants, que nous allons servir le président de la République en toute honnêteté, dès lors que nous n'avons que ce pays et nous n'avons que ce président-là. Félix Tshisekedi, c'est le président de tout le Congolais, c'est notre frère, c'est notre modèle, c'est notre guide en réalité. Il tient entre ses mains les destins de la République. Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, on doit encore soutenir l'homme ou les idées de l'homme? Parce que lorsque vous dites soutenir Félix Tshisekedi, ça paraît un peu compliqué. Nous voulons soutenir Félix Tshisekedi ou soutenir les idées de Félix Tshisekedi? Tout à fait. Il faudrait noter que les idées sont incarnées par un individu. L'homme en tant que physique est appelé à être soutenu. Parce que vous avez, ou vous pouvez beau incarner des valeurs, des grandes idées, mais lorsque votre morale, votre personne n'est pas soutenue, c'est difficile. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à l'homme, mais aussi et surtout aux valeurs qu'il incarne. Vous avez répété 3 fois au moins la volonté de Félix Tshisekedi, la volonté de Félix Tshisekedi. Mais comment voulez-vous soutenir une volonté qui n'a que 2 mots? La population vous attend au niveau des actions. Vous savez, la Bible nous dit que le domaine ultime de la vie spirituelle, c'est la foi. Que ce Congo que Félix Tshisekedi a hérité est en réalité comparable à un trou noir. Posez la question à Schrödinger, un chimiste allemand, qui vous dira c'est quoi un trou noir. Le trou noir est ce pays où le système économique était pris en otage par une caste, par une classe, par une catégorie d'individus, où l'éducation pouvant être par exemple gratuite conformément à la Constitution, m'était jetée en pavé. La politique est action. Très bien, disait Napoléon Bonaparte. Pas seulement le mot. Alors je voudrais vous dire... Et surtout que vous dites que la RDC était plongée dans un trou noir, ça demande un nombre d'actions pour sauver la République. Justement, je vais vous donner un exemple. Vous avez un trou d'environ 50 mètres. Même si vous finissez tous vos biceps à y jeter une tonne de pierre, ce ne sera que des actions vaines et perdues. Et donc les réformes que Félix est en train de mettre en place sont des réformes purement systémiques. Ivan Ilunga, qui a, je peux même dire, donné sa jeunesse au service de cette nation, mais proche du FCC. Ivan, le FCC tombe, Ivan Ilunga s'est dit, je vais traverser, paf, Ivan crée un parti politique. Pourquoi ne pas intégrer les partis qui sont là pendant que la République a plus de 200 partis politiques? À l'appel du destin, vous devez savoir que chacun a sa course, chacun a sa vitesse. Même que vous avez initié une campagne jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton. De quoi s'agit-il au juste et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Très bien. Cette campagne jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Béton,
est une campagne qui vient restaurer les climats de confiance entre le gouvernant et les gouvernés. Parce que nous avons fait une étude analytique, mais aussi sociologique, et avons constaté, malheureusement, qu'il y avait une crise de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Aussitôt que le chef d'État, démocratiquement élu, est investi, c'est des oppositions par procuration qui s'installent. C'est des mouvements citoyens qui revendiquent tantôt démocratie, tantôt démocratisation. Et donc, au regard de cette dégringolade de climat de confiance entre le gouvernant et les gouvernés, il faut instaurer une nouvelle vision pour dire à la jeunesse que nous ne devons pas être servis de boucs émissaires ou des boucliers à des intérêts égoïstes et individuels. Lorsque vous venez vers cette jeunesse meurtrie, abandonnée par les autorités, sans emploi, qui patauge encore dans le chômage, au lieu de venir demander à cette jeunesse de soutenir Félix Tshisekedi, vous devez tourner votre flèche vers les autorités pour leur dire « Occupez-vous de la jeunesse et la jeunesse va vous soutenir ». Je vous dis et je vous le répète, je fais confiance en l'homme et en ses idées. Une étude comparative entre Tshisekedi et X ou Y personnes, ce serait encore un bilan tellement élogieux. Mais je ne suis pas là. Je compare Tshisekedi à lui-même. T'es avec nous. Monsieur Ivan, vous savez que Bahati s'est tué. Mbosso s'est tué. Le secrétaire général de l'UDPS, il s'appelle encore comment, Kabouya s'est tué. Ce que vous commencez là, est-ce que vous saurez en finir? Monsieur Isaac, je ne suis pas Bahati. Je ne suis pas Mbosso, encore moins Kabouya. Le président de la République est une institution. Écoutez, ce n'est pas un individu. C'est notre destin. Félix, c'est notre destin. C'est notre avenir, c'est notre devenir. Nous devons le soutenir qu'on le veuille ou non. Nous devons soutenir sa vision. Nous devons l'accompagner à réussir son mandat. Mais je vous dis qu'il ne sera pas éternel. Viendra une époque où sera l'après Tshisekedi. Autant il y a eu après Mobutu, après Lumumba, après Mouzé, après Joseph. Il y aura après Félix. Mais quel serait, n'est-ce pas, le contour autour duquel l'après va se régenter, va s'organiser?